À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 26 septembre. Il est 8h27. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier et avant-hier. Étant donné que j'ai pas fait de vidéo hier, je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on vienne chercher les 110 500 dollars, étant donné qu'on avait des expirations d'options dans cette zone-ci, également beaucoup de liquidations, pas mal de billets sur lesquels on viendrait chercher tout simplement les liquidités qui se trouvaient juste ici. Et on voit clairement que c'est ce qui s'est passé. On a été un peu plus bas parce qu'il y a des longs qui se sont ouverts. Et là, on a rect quasiment tout ce qu'il y avait à rect. Donc sauf liquidation qui se présente ici. Là, on est clairement sur un potentiel rebond court terme. Maintenant, est-ce que ce sera un bottom? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, logiquement, on devrait avoir un rebond court terme dans cette zone-ci pour au moins venir chercher les 111 000 dollars parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de biais qui nous indiquent qu'on pourrait y aller. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le PCE Core, donc qui a un impact direct sur l'inflation. Donc attendez-vous à avoir du grabuge à 14h30. Clairement, c'est une news très attendue pour les chiffres sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge vraiment partout. Donc les alts ont très mal réagi à ce dump sur Bitcoin. Clairement, on est dans une incertitude totale. Donc ça veut dire qu'on est potentiellement sur un top sur Bitcoin, sur Ether, sur beaucoup de choses. On va regarder également Ether tout à l'heure parce que vous allez voir qu'il y a une pattern qui est plutôt intéressante. En tout cas, voilà, on a actuellement aucun biais bullish sur les alts. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément un bon moment pour pouvoir ouvrir du long sur les alts. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a essentiellement du short qui est en train de s'ouvrir actuellement. On a sorti quasiment tout le monde, hein. On voit qu'on est sur un plus bas sur l'open interest. Mais voilà, quand on regarde à court terme, on voit donc ici, on avait une petite hausse de l'open interest juste ici avec une toute petite hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, c'est majoritairement des longs qui se sont ouverts. En revanche, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement du short qui est en train de s'ouvrir et on voit clairement que là, on est en train, donc on a des fundings qui chutent avec un open interest qui monte. Donc ce qui veut dire que ici, ce sont essentiellement des shorts qui sont en train de s'ouvrir et vous commencez à connaître la chanson, leur stop loss et leur liquidation, elles se trouvent logiquement ici. Si on regarde au niveau max pain, on voit que donc les expirations qui expirent à 10 heures sont autour des 111 000 dollars et on en a pour 16 milliards de dollars. Donc clairement, ça expire à 10 heures, c'est aujourd'hui. Donc on pourrait se rapprocher entre maintenant et 10-11 heures de ce prix-là. Ça ne veut pas dire qu'on sera à 111 000 dollars à 10 heures, ça veut simplement dire qu'on peut s'en rapprocher et donc avoir un petit rebond sur Bitcoin pour venir chercher cette zone. C'est juste ça le biais qui nous donne un biais haussier actuellement pour pump ce matin. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pump ce matin, ça veut simplement dire que, on peut aller chercher ce max pain pour 10 heures, pour tout simplement sortir le maximum de personnes au niveau du max pain. Si on regarde les liquidations sur la carte thermique, on regarde sur 24 heures, on voit que, on a liquidé quasiment tout ce qu'il y avait à prendre et on voit qu'on a donc un cluster à venir prendre donc aux 108 000 $, c'est les longs qui sont ouverts ici et actuellement on voit qu'on a un cluster à 110 320 $ et un deuxième cluster à 111 290 dollars. Donc ça veut dire que logiquement, on devrait venir chercher cette zone-ci si jamais vraiment on veut redump, puisque ça coïncide avec le max pain price et ça coïncide également avec les liquidations. Et quand vous regardez ce que font les whales, on voit que les whales sont clairement en train d'acheter, qu'on a une divergence entre les achats spot des whales et le prix, hein, tout simplement. Donc on a des micro-whales qui sont en train de vendre ce mouvement. Donc ça veut dire que si jamais elles se mettent à acheter, on aurait potentiellement tout le monde qui se met d'accord sur le mouvement à venir et par conséquent, on pourrait aller beaucoup plus haut, venir chercher donc potentiellement cette zone des 110 967 voire les 111 000 dollars. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que on est actuellement dans une zone dans laquelle on pourrait rebond. Je suis toujours bearish, bien sûr. En revanche, voilà, on pourrait avoir un rebond dans cette zone-ci pour venir chercher les 111 000 dollars pour ensuite avoir un deuxième top comme on a créé donc tout simplement ici, hein. On vient chercher le FVG, ensuite on repart et logiquement on devrait ensuite venir chercher au minimum sous les 107 000 dollars et je pense qu'il y a des chances, il y a un monde dans lequel on vient chercher donc au moins les 104 000 dollars. On sait qu'on a un FVG à venir chercher donc dans cette zone, ça peut être vraiment intéressant de venir le prendre et quand on regarde en daily, donc je mets ça en daily, on voit que même chose, on a un FVG à venir chercher donc dans les 104 600 à 103 319 dollars. Donc ça veut dire que logiquement on pourrait venir chercher ça et derrière pouvoir potentiellement rebondir. Mais ça veut dire potentiellement rebondir, ça veut pas dire qu'on va rebondir. Donc on pourrait venir chercher cette zone si jamais vraiment on est baissier. Donc techniquement ce que je pense c'est qu'on va venir chercher, on va venir filer tout le FVG qu'on a juste ici. Donc c'est un FVG daily H4, H1 et ensuite avoir potentiellement un rebond
pour repartir complètement à la cave, venir chercher les 104 500 à 103 370 $. Ça ne veut pas dire qu'on va bottom dans cette zone si jamais on y va, ça veut simplement dire que, bah, c'est une zone dans laquelle on pourrait rebond. Donc tout simplement viser cette zone si jamais on venait à short cette zone. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Je reste baissier actuellement étant donné qu'on a validé quand même un changement de tendance en daily juste ici. On a fait une simple prise de liquidité ici avant d'être rejeté par la zone OTE et la prise de liquidité. Donc clairement, voilà, le rebond qu'on aurait ici serait vraiment à court terme pour derrière venir chercher cette zone et ensuite on voit ce qui se passe, mais potentiellement on peut aller beaucoup plus bas ensuite ou en fonction des datas, avoir un vrai rebond et repartir beaucoup plus haut et plus fort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. On va regarder ETH parce que j'ai dit qu'on allait le regarder tout simplement. Donc on a actuellement une pattern qui est complètement baissière et en fait quand on regarde, on a des similitudes avec la zone qu'on avait donc juste ici. On voit donc tout simplement que là, on a eu ce mouvement-ci, où on fait donc un mouvement de ce type-là. Là, on voit qu'on fait ce mouvement-ci avec un mouvement de ce type-là. On fait une première mèche de liquidité, une première mèche de liquidité. On vient liquider le high, on vient liquider le high, même chose. Ensuite, on voit que on tombe, on a une accumulation, accumulation de stop. On tombe, on a une accumulation de stop. On vient prendre les liquidités juste au-dessus de la zone. On vient prendre les liquidités juste au-dessus de la zone. On tombe. OK, on tombe et voilà. Et ensuite, ce qui nous donnerait la suite, c'est de venir chercher donc le FVG qu'on a juste ici, le FVG qu'on a juste ici, avant d'aller beaucoup plus bas. Et donc potentiellement, bah, logiquement, cette fractale, elle est plutôt, pas mal et on pourrait venir chercher donc la zone des liquidités qu'on a entre les 4 243 et les 4 434 avant d'avoir un vrai rejet sur Ether. Donc ça veut dire que si jamais j'ai un short à ouvrir, je l'ouvrirai potentiellement dans cette zone-ci pour target beaucoup, beaucoup plus bas. Je sais que ça va en décevoir plus d'un, mais en tout cas, voilà, moi je suis bearish sur ETH et je pense que voilà, le fait d'avoir fait un ATH, avoir pris les liquidités, c'est suffisant. Les Wells ont sorti, elles avaient prévu de sortir à 5 000 $, on est allé à 4 955 $. Vous savez qu'on ne vend jamais des prix psychologiques, donc les 5 000, 5 100, 6 000, etc. On ne vend jamais ces prix psychologiques. Donc ça veut dire que les Wells ont vendu et clairement on a fait un ATH, donc on a pris les liquidités, donc on n'a plus vraiment de raison d'y retourner, sauf pour aller beaucoup plus haut. Donc ça veut dire que si jamais il y a un short à ouvrir, clairement c'est dans cette zone et ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse beaucoup. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.